Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue à la pension. Merci. Aujourd'hui, c'est la présentation d'un troisième livre. Alors, Mon étrange sœur, est-ce une suite de La peine du menuisier ou pas? Alors, une suite, je dirais non, mais simplement une deuxième partie, parce que c'est la même narratrice que dans La peine du menuisier, donc qui va évoquer non pas le menuisier qui était le père, mais qui va évoquer maintenant la sœur, d'ailleurs qu'elle ne nomme pas, elle n'a pas de prénom, elle est la sœur, c'est ce qui est imposé. Donc elle va évoquer la vie et la relation qu'elle a eue avec cette grande sœur de 19 ans, son aînée. Mais ce n'est pas une suite, ça peut être lu complètement en premier ou indépendamment de La peine du menuisier. On n'est pas obligé d'avoir lu La peine du menuisier en premier pour lire celui-là, pas du tout. Oui, tout à fait. Voilà. La narratrice est la même. La narratrice est la même. C'est en l'enfant fait, puis l'adolescente qui va voir, qui va évoquer cette sœur aînée et cette sœur unique aussi, puisqu'il n'y a personne entre elles deux. Et cette sœur malade, puisqu'elle était malade, handicapée, on dit. On ne dit pas plus. Voilà. Donc c'est d'abord les 5 premières années de leur vie, de leur amour fou, de leur fusion, de leur jeu complètement délirant, drôle, qui vont être évoqués. Et puis, avec cette grande sœur qui a la taille d'une dame, pour la toute petite, qui a 19 ans au moment de la naissance. 19 ans au moment de la naissance, et donc qui est une femme pour la petite fille, mais une femme qui se comporte comme une enfant. Donc elle trouve ça extraordinaire et formidable. Elle a une grande sœur et qui est très drôle, qui fait plein de bêtises avec elle, qui se comporte comme une enfant. Et puis au bout de 5 ans, leur séparation. Et ensuite, la vie, le regard de l'enfant qui va grandir sur cette grande sœur, sur la vie de cette sœur, la honte à l'adolescence, la honte qu'elle va éprouver, le rejet de cette sœur aînée. À un moment donné, alors qu'elle a 24 ans, je crois, elle va être placée dans ce que l'on appelait à ce moment-là une maison de retraite ou un hospice. Ou un hospice ou maison de retraite, parce qu'on ne peut pas laisser les deux sœurs ensemble, disait la mère. C'était trop dur pour la mère. Et peut-être c'était un modèle trop terrifiant, trop déséquilibrant pour la petite, peut-être, donc on va se séparer de la grande. Et on leur dira, à l'une comme à l'autre, à la petite et à la grande, que c'est une séparation, mais c'est pour guérir cette grande sœur qui a des moments de délire et de folie. Donc c'est pour la guérir. Donc on l'emmène à l'hospice, chez les bonnes sœurs. Et comme c'est une famille très religieuse, la petite se dit que c'est très bien, qu'il va y avoir un miracle, de toute façon, parce que la Sainte Vierge fait des miracles. Aux vacances scolaires, la grande sœur sort de l'hospice, de l'hôpital, pour venir à la maison. Et donc ça va être ça va être l'histoire de sa vie, vue par la petite. Avec tous les questionnements que cette enfance s'est posée. Merci Marie. Merci Marie-Josée. Merci d'être ici une fois de plus.